Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 faits fascinants et uniques sur le Pakistan que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Saviez-vous, par exemple, que le Pakistan est considéré comme une destination de rêve pour les femmes les plus heureuses? Elles y jouissent d'une liberté incroyable dans leurs relations, même lorsqu'elles sont mariées, et ce n'est pas tout. Il y a aussi cette mystérieuse maladie qui affecte 2 frères, les rendant pleins de vie et d'énergie le jour, mais qui semble sans vie la nuit. Intrigué? Alors, c'est parti! La cérémonie de descente du drapeau et de fermeture de la frontière entre l'Inde et le Pakistan, chaque jour. Des milliers de visiteurs affluent ici, attirés par ce spectacle envoûtant. Mais qu'est-ce qui rend cette cérémonie si fascinante? Depuis l'année 1959, la frontière de Wagah est le théâtre de cette cérémonie spectaculaire, un symbole à la fois de rivalité et d'unité entre l'Inde et le Pakistan. Les soldats des 2 nations s'engagent dans une démonstration hautement chorégraphiée, aussi divertissante que symbolique. Les forces de sécurité frontalières indiennes portent leurs emblématiques chapeaux rouges en forme de crête de coq, tandis que leurs homologues, les Rangers pakistanais, arborant des chapeaux noirs similaires. Ce contraste visuel donne le ton aux événements pleins d'entrain qui suivent chaque soir. À 5 heures précises, l'atmosphère à la frontière de Wagah est électrique. La cérémonie de 45 minutes commence par les hymnes nationaux des 2 pays, suscitant un sentiment de patriotisme et d'attente dans la foule. Les soldats des 2 camps se livrent à une extraordinaire démonstration d'athlétisme, levant leurs jambes très haut dans les airs dans ce qui ne peut être décrit que comme un concours théâtral de levée de jambes. Les piétinements assourdissants qui suivent résonnent comme des coups de feu, ajoutant au drame de l'événement. L'un des moments les plus emblématiques de la cérémonie est la marche de loi, où les soldats défilent avec des mouvements exagérés et des pas très hauts. Cette démonstration de précision et de discipline militaire est fascinante à observer, car elle mêle agressivité et une touche de compétition ludique. Tout au long de la cérémonie, les soldats échangent des regards enflammés, des reniflements et des gestes à la fois provocateurs et enjoués. C'est un mélange unique de rivalité et de camaraderie, qui illustre bien la relation complexe entre les 2 nations, alors que le soleil commence à se coucher. Le point culminant de la cérémonie approche. Les drapeaux des 2 nations sont descendus simultanément, un rappel poignant de leur histoire commune et de leurs aspirations à la paix, avec une précision méticuleuse. Les drapeaux sont pliés, et la cérémonie se termine par une poignée de main ferme entre les soldats des 2 côtés. Ce geste symbolique signifie le respect mutuel et l'espoir d'une coexistence pacifique, même au milieu des tensions historiques. La cérémonie de la frontière de Wagah est bien plus qu'un simple rituel militaire. C'est une célébration de la culture, de la fierté et de l'esprit indomptable de 2 nations. Malgré leur passé tumultueux, l'Inde et le Pakistan se réunissent chaque jour pour accomplir cette cérémonie impressionnante, attirant des gens du monde entier pour assister au spectacle. Les visiteurs sont captivés par l'énergie, les couleurs et le message sous-jacent d'unité qui transcende les frontières. Selon vous, qu'est-ce qui rend la cérémonie de la frontière de Wagah si fascinante? Partagez vos expériences si vous avez déjà assisté à ce spectacle, ou dites-nous ce qui vous intrigue le plus dans cet événement extraordinaire. Laissez un commentaire ci-dessous. Pourquoi le Pakistan est-il connu comme une destination de rêve? En particulier pour les hommes étrangers célibataires, en quête d'un sentiment de liberté dans leurs relations avec les femmes, même dans le mariage. S'étendant sur plus de 796 000 km², le Pakistan abrite plus de 240 millions de personnes.
ce qui en fait le 5e pays le plus peuplé du monde. Orang. Nichées dans les montagnes de l'Hindu Kush au Pakistan, se trouvent les mystérieuses vallées Kalash, où vit le peuple Kalash. Une tribu qui prospère ici depuis des milliers d'années. Ce groupe ethnique reste l'un des moins connus de notre planète. Contrairement à la majorité de la population pakistanaise, qui a généralement un teint plus foncé. Les Kalash sont reconnus pour leur peau remarquablement claire et leurs yeux marrons, certains ayant même les yeux bleus. Rappelant les Européens, malgré leur petite population d'environ 3000 personnes, on pense souvent qu'ils sont les descendants de l'armée d'Alexandre le Grand. Pourtant, contrairement aux guerriers de l'histoire, les Kalash sont connus pour leur vision de la vie paisible. Joyeuse et optimiste, génétiquement. Le peuple Kalash est similaire à ceux des pays voisins, l'Inde et l'Afghanistan. Cependant, leur approche unique des relations et du mariage les distingue. Dans cette tribu, la liberté conjugale est célébrée. Les femmes ont la liberté de flirter avec qui elles veulent, même devant leur mari. Si un couple ressent une attirance mutuelle, ils peuvent entamer une relation et même se marier. Si les choses ne fonctionnent pas, ils peuvent simplement se séparer pour chercher de nouveaux partenaires. L'un des aspects les plus fascinants de la culture Kalash est la tradition des femmes mariées qui s'enfuient avec un nouvel amour sans subir de critiques de la société. Cet acte est un moment fort du festival de Joshi. Une célébration vibrante qui dure 3 jours chaque mois de mai. Pendant Joshi, les femmes chantent et dansent joyeusement, tandis que les hommes jouent du tambour, de la flûte, applaudissent et les encouragent. C'est une occasion parfaite pour les femmes de trouver des amants en dehors de leur mariage. Si un nouveau prétendant souhaite épouser une femme déjà mariée, il doit suivre un rituel de compensation unique. La femme doit écrire une lettre pour informer son nouvel amant de l'obligation de rembourser le prix de la fiancée à son ancien mari. Si le prix initial de la fiancée était d'une vache, le nouveau prétendant doit payer le double, offrant 2 vaches à l'ancien mari s'il souhaite l'épouser, sans remplir cette condition. Le couple ne peut que se fréquenter et ne sera pas reconnu comme officiellement marié si le nouveau marié ne parvient pas à doubler le prix de la fiancée. Des tensions peuvent surgir entre les familles, fait intéressant. Malgré leurs coutumes uniques, les Kalash ont été élus la tribu la plus heureuse du monde par un célèbre magazine. Cependant, voir une femme Kalash sourire est un spectacle rare. Elle sourit rarement en rencontrant des hommes. Pourtant, de temps en temps, on peut voir de jeunes filles saluer les autres en leur baisant affectueusement la main. Une scène vraiment touchante. Imaginez ceci, des agriculteurs se rendant au champ. Non seulement avec leurs outils agricoles, mais aussi avec des fusils en bandoulière. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais au Pakistan, c'est une réalité. Le Pakistan, qui possède la 7e plus grande armée du monde, entretient une relation fascinante et complexe avec les armes à feu, profondément ancrée dans le tissu de sa société. Au Pakistan, l'idée de porter une arme pour se protéger est aussi courante que d'avoir un téléphone portable. Les armes font partie de la vie quotidienne ici, et en posséder une est aussi banal que d'acheter des légumes au marché. Cette prévalence est particulièrement frappante dans des endroits comme Dara Adam Khel, un village de la province de Khyber Pakhtunkhwa, où l'économie tourne autour d'une tradition séculaire, la fabrication et la vente d'armes à feu. Dara Adam Khel est réputé pour son marché d'armes animé, où 75% des habitants sont impliqués dans le commerce des armes. En vous promenant dans le village, vous trouverez des boutiques remplies de tout, des pistolets et pistolets mitrailleurs aux fusils automatiques, et même des répliques de missiles et de mines.
Ce sont des copies savamment conçues, souvent indiscernables des originales, mais vendues à une fraction du coût. Par exemple, un pistolet artisanal ici ne coûte que 44 €, alors qu'un modèle importé peut coûter entre 185 et 830 €. Le savoir-faire à Dara Adamkel est remarquable. Les artisans peuvent créer la réplique d'un nouveau modèle de pistolet mitrailleur en 10 jours, une fois le premier prototype perfectionné. Les versions suivantes peuvent être produites en seulement 2 à 3 jours. Cette industrie, bien qu'illégale, a des racines profondes, avec son âge d'or commençant en 1979 lorsque la guerre soviéto-afghane a éclaté, transformant le village en un centre crucial pour la production d'armes. Au-delà de Dara Adamkel, les régions frontalières avec l'Afghanistan connaissent également une forte prévalence de l'utilisation des armes. Dans certaines zones urbaines, posséder une arme nécessite un permis. Et l'arme doit correspondre au type spécifié dans le permis. Les personnes fortunées emploient souvent des gardes du corps, qui portent des armes à feu ou engagent la police locale pour une sécurité supplémentaire. Fait intéressant. La police au Pakistan s'habille souvent en civil, ce qui la rend difficile à distinguer du personnel de sécurité privé. Pour vraiment comprendre pourquoi les armes font partie intégrante de la vie au Pakistan, il faut tenir compte du contexte historique et géopolitique, la proximité des zones de conflit, les traditions culturelles et le besoin d'autodéfense dans certaines régions contribuent à cette culture unique des armes. Alors que le reste du monde peut voir cela sous un autre angle. Pour de nombreux Pakistanais, c'est simplement un mode de vie avant d'explorer l'histoire mystérieuse des frères et sœurs qui sont vivants le jour et morts la nuit. J'ai une demande pour tous ceux qui regardent. Si vous pouvez m'aider, ça ne prend que 10 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir et signifie beaucoup pour nous. En retour, mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous. Marché conclu. Maintenant, nous vous présentons une histoire qui frôle le mystique et le scientifique, mettant en scène 2 frères du village isolé de Miankundi au Pakistan. Abdul Rashid et Shoaib Ahmed mènent des vies régies par le soleil, présentant un phénomène qui a mystifié les experts médicaux du monde entier. Une vie où la lumière du jour dicte chacun de vos mouvements. Pour Abdul Rashid et Shoaib Ahmed, c'est leur réalité. Chaque matin à 4 heures, alors que les premiers rayons du soleil percent l'horizon, les frères se réveillent pleins de vigueur et d'énergie. Cependant, à mesure que le jour décline et que le soleil disparaît sous l'horizon, leurs corps les trahissent et ils deviennent paralysés et ne réagissent plus. Comme dans un sommeil profond, ils ne peuvent ni manger, ni parler, ni même ouvrir les yeux. Mais avec le lever du jour, la vie parcourt à nouveau leurs veines et ils reviennent au monde des vivants. Cette condition, inconnue jusqu'à présent, se manifeste d'abord par une gêne et une douleur à la mâchoire, suivie d'une fatigue intense qui laisse les frères invalides. Les médecins et les spécialistes étaient déconcertés par cette condition unique et ont d'abord cru que la lumière du soleil était un facteur crucial. Pourtant, des expériences ont rapidement révélé que les frères pouvaient y fonctionner normalement dans l'obscurité totale, même pendant les tempêtes ou par temps nuageux. Cette découverte a réfuté la théorie de la dépendance à la lumière du soleil. En approfondissant l'histoire de la famille, les experts ont découvert que les parents d'Abdul et Shoaib sont cousins germains et que, sur 6 enfants, seuls 4 ont survécu. Fait intriguant, leurs frères et sœurs ne partagent pas la même condition.
Les généticiens se sont demandé si ce phénomène pouvait être héréditaire, alors que les chercheurs se penchaient sur cette énigme médicale. Ils ont postulé que les frères pourraient souffrir d'une maladie congénitale connue sous le nom de syndrome myasthénique, une affection extraordinairement rare avec seulement 600 cas connus dans le monde. Après des recherches exhaustives et d'innombrables tests, les médecins ont commencé à administrer une thérapie à base de dopamine aux frères après le coucher du soleil. Remarquablement, ce traitement leur a permis de rester actifs toute la nuit pour la première fois de leur vie, brisant les chaînes de leur dépendance à la lumière du jour. Grâce à cette approche innovante, Abdul et Shoaib ont vécu des nuits comme des gens ordinaires, une avancée monumentale pour leur famille et la communauté médicale. Bienvenue dans un voyage exaltant au cœur du monde vibrant des véhicules emblématiques et au style unique du Pakistan. Ici, les rues sont animées de couleurs, alors que les bus et les camions éblouissent avec des motifs complexes qui racontent des histoires de culture, de passion et d'art. Au Pakistan, les camions et les bus sont ornés d'un art complexe qui raconte des histoires de passion, de croyances religieuses et de style personnel. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter une touche de couleur, c'est une déclaration, une forme d'art et, pour beaucoup, un mode de vie. Décorer un camion au Pakistan n'est pas une mince affaire. C'est un investissement qui en dit long. Aujourd'hui, le coût de la décoration extérieure d'un camion varie de 2 700 à 4 600 €, alors que certains pourraient dire que c'est une dépense extravagante. D'autres y voient une forme indispensable d'expression de soi, et même une stratégie publicitaire. Les propriétaires de camions et de bus autorisent souvent les chauffeurs à personnaliser leur véhicule en y affichant des motifs comme des oiseaux, des poissons, des mosquées, des chevaux sacrés, des avions et même des portraits de chanteurs bien-aimés. Cette liberté artistique unique ajoute au charme et à l'attrait de ces véhicules. Entrez dans ces chefs-d'œuvre roulants et vous trouverez une explosion de couleurs et de motifs encore plus intenses qu'à l'extérieur. C'est une forme d'art qui reflète la diversité régionale. Les camions du Baloutchistan et de Peshawar sont riches en détails en bois, tandis que ceux de Rawalpindi et d'Islamabad privilégient les matériaux plastiques. Les artistes incorporent même des éléments comme des os de chameau, ajoutant une touche de tradition locale au mélange. L'industrie de la décoration de camions n'est pas seulement un phénomène culturel, c'est une entreprise florissante. En 2005, plus de 50 000 personnes, rien qu'à Karachi, étaient employées dans ce domaine créatif. Et les chiffres n'ont fait qu'augmenter depuis. C'est une industrie qui met en valeur l'ingéniosité et le savoir-faire du Pakistan aux yeux du monde. Malgré la décoration somptueuse, la construction de ces véhicules reste un processus manuel et méticuleux. Des entreprises comme Isuzu fabriquent leurs bus à la main, sans chaîne de production mécanisée. À l'aide de simples tiges de bois et de fer, des artisans qualifiés soudent chaque pièce du châssis, avant d'ajouter les panneaux extérieurs colorés et de terminer par une peinture éclatante. Le résultat est un véhicule d'une beauté à couper le souffle qui fait tourner les têtes partout où il passe. Que pensez-vous de l'art éblouissant des camions au Pakistan? Admirez-vous la créativité ou trouvez-vous cela un peu excessif? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et rejoignez la conversation. Nous retournons dans la charmante vallée de Kalash, où nous découvrirons les saveurs, les paysages et les sons uniques qui rendent cet endroit si différent de tout autre. Tout d'abord, parlons de la nourriture qui nourrit cette région. Un grand pain plat et rond connu sous le nom de chapati Punjabi. Ce plat de base est fabriqué à partir de farine de blé, mélangée à de l'eau, étalée très finement,
puis cuite sur une plaque chaude jusqu'à ce qu'elle atteigne une teinte dorée parfaite. À côté, vous trouverez une marmite d'un mystérieux liquide noir, une boisson locale que les habitants sirotent pour combattre la chaleur et étancher leur soif. Ce qui est vraiment captivant dans la vallée de Kalash, ce sont ses coutumes culturelles. Par exemple, saviez-vous que les mariages ici ont souvent des zones séparées pour les hommes et les femmes? C'est une pratique qui découle de traditions profondément enracinées et qui continue de faire partie intégrante de leur célébration maintenant. Prenons la route, un chemin qui ressemble plus à une aventure palpitante qu'à un trajet tranquille. Ces routes ne sont pas pour les âmes sensibles, ni pour les voitures de luxe à 4 roues motrices. Imaginez naviguer sur des nids de poules qui semblent s'étirer à l'infini, avec des falaises abruptes d'un côté et des montagnes escarpées de l'autre. Des montagnes rocheuses vous entourent, parsemées de petits ruisseaux et de quelques animaux sauvages errant le long du chemin. Une fois que vous avez bravé ce terrain accidenté, une route plus douce vous attend, menant à une zone résidentielle pittoresque. Ici, la simplicité est de mise, avec des maisons d'un seul étage qui bordent le paysage. Mais le vrai joyau de cette région est l'école. Dans cette partie du monde, les salles de classe s'étendent au-delà de 4 murs, avec des bureaux et des chaises installées en plein air. Oubliez les commodités modernes comme la climatisation. Les élèves ici considèrent l'environnement comme leur salle de classe. Et vous savez quoi? Ils semblent parfaitement heureux. Voici un fait inspirant. Alors que le taux d'analphabétisme en Inde est d'environ 34,6%. Dans cette région de la vallée de Kalash, il n'est que d'environ 6,2%. L'éducation est valorisée et cela se voit sur les visages vifs et enthousiastes des enfants. Une coutume locale intrigante concerne les défunts. Certaines familles gardent leurs proches à la maison longtemps après leur décès, avec une boîte contenant le crâne qui reste pendant des mois. C'est une tradition qui peut sembler étrange aux étrangers, mais c'est une partie profonde de leur façon d'honorer et de se souvenir de ceux qui sont partis, embarqués pour un voyage qui vous tiendra en haleine. Au sens propre comme au figuré. Nous explorons l'une des routes les plus époustouflantes, mais aussi les plus périlleuses du monde, où voyager signifie embrasser à la fois l'émerveillement et la peur. Bienvenue à Fairy Meadows, au Pakistan. Un lieu aussi enchanteur que son nom le suggère, et qui abrite l'une des routes les plus dangereuses de la planète. Niché au cœur du Pakistan se trouve le majestueux Nanga Parbat, qui s'élève à plus de 8125 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait la 9e plus haute montagne du monde. C'est le rêve d'un alpiniste et le plaisir d'un casse-cou. Mais le chemin vers ce paradis pittoresque n'est pas pour les âmes sensibles. Pour atteindre cette prairie magique, il faut d'abord supporter un trajet en jeep à vous glacer le sang le long d'un chemin étroit et dangereux, taillé dans des falaises abruptes. Une route si fine qu'un seul véhicule peut passer à la fois ici. Les conducteurs doivent souvent faire marche arrière ou attendre à des endroits plus larges pour laisser passer les autres. Parfois, le chemin semble disparaître sous les roues, exigeant des nerfs d'acier de la part du conducteur. Seuls ceux qui possèdent des permises spécialisées peuvent naviguer sur cette route périlleuse, assurant la sécurité de ceux qui sont assez courageux pour se lancer dans cette aventure. La route longe le flanc de la montagne, avec des pierres empilées de manière précaire et des ponts en bois qui ajoutent au frisson. Après un trajet en jeep d'1 heure, vous arrivez au pied de la montagne, où la véritable aventure commence. De là, vous avez 2 options. Entreprendre une randonnée de 4 à 5 heures ou louer un cheval pour monter jusqu'à Fairy Meadows, situé à plus de 3000 mètres d'altitude. Le voyage est ardu,
mais la récompense est une vue spectaculaire qui vous laissera sans voix. Au printemps, les températures peuvent chuter jusqu'à 0 la nuit, ajoutant un frisson à l'expérience déjà exaltante, et l'aventure ne s'arrête pas là. The Fairy Meadows, une autre randonnée de 3 heures, vous mène au camp de base du Nanga Parbat. Ici, les paysages enneigés se déploient devant vous, créant une scène tout droit sortie d'un conte de fées hivernal. Parlons maintenant d'un autre chemin monumental et périlleux, la route du Karakoram. Souvent saluée comme la 8e merveille du monde, omettre cette route de toute liste des routes les plus dangereuses du Pakistan serait une grave erreur. La construction de cette route légendaire a commencé en 1959, fruit d'une collaboration entre le Pakistan et la Chine, et a duré plus de 20 ans, s'étendant sur plus de 1300 km. Elle relie Rawalpindi au Pakistan à la ville de Kargil en Chine, traversant la majestueuse mais redoutable chaîne de montagnes du Karakoram. Cette merveille d'ingénierie se situe à une altitude stupéfiante de 4693 mètres, ce qui en fait l'une des routes pavées les plus hautes de la planète. La route a dû faire face à d'innombrables défis lors de sa construction, notamment des conditions météorologiques difficiles, un terrain dangereux et de fréquents glissements de terrain. Tragiquement, près de 1000 ouvriers ont perdu la vie au cours de ces 2 décennies, transformant cette route en une légende gravée dans le sang et la pierre. Des camions aux couleurs vives parcourent aujourd'hui la route. Mais chaque voyage est un rappel de la puissance redoutable de la route. La route du Karakoram est sujette à des calamités naturelles, telles que des crues soudaines et des glissements de terrain, faisant de chaque trajet une aventure en soi. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.